Diallo Mamadou Julde Magete. Ah, Jimenande Labe Jomfo. Jomfo kawete Jomfo Proyado woni kami. onto wonden ɗo Nini hiɗen ka sare man ɗo wonɗe nini. neɓi koye ɗon kamen ton Neɓi joni ko min wiyta neɓi. ko ane on buka En 2000 mi fuɗɗi yalde aventure. Après avoir été à l'école quelques temps, après nous avons abandonné pour venir en aventure en fait. Vous avez abandonné à quel niveau? Bon, je n'avais pas assez de niveau. Bon, c'est que sûr, au niveau de 8e, j'ai abandonné et puis je suis venu en aventure puisque vu les chars, le vieux était décidé, bon, tout ça là. Il fallait qu'on puisse avoir un moteur qui va supporter la famille et puis les autres vont continuer d'aller à l'école. Vous avez étudié à la Bella? Oui, à Koundara en fait. Oui. Okay. Depuis que vous êtes là, est-ce que ça va maintenant? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez? Bon, savez-vous, aventure n'est pas du tout facile. C'est quelque chose, c'est un combat ride, puisque il faut se battre pour pouvoir réaliser le rêve. Depuis ces années, nous sommes là, nous sommes en train de lutter pour pouvoir réaliser ce que nous souhaitons. Mais ce n'est pas du tout facile en fait. Oui. Quand vous êtes venu, oui. Est-ce que vous aviez un correspondant, quelqu'un qui vous a accueilli, ou vous êtes venu comme beaucoup d'autres Je suis venu comme beaucoup d'hommes, j'avais des parents, frères ici, mais que je n'avais pas leur contact. Je suis venu un jour, j'étais à Zérekoré, je suis venu jusqu'à Zérekoré, j'ai dormi 2 jours, ça ne m'a pas plu. De là-bas, j'ai pris le camion, je suis venu jusqu'à Mang ici, j'ai descendu dans un hôtel, j'ai dormi. Le lendemain, j'ai commencé à chercher les parents. Et j'ai croisé avec les grands frères que nous avons eu à changer. À partir de là, j'ai commencé à m'installer un peu, pour pouvoir travailler. Quel a été votre premier boulot, votre premier travail? Bon, mon première activité que j'ai eu à faire, quand je suis venu, j'ai un grand frère qui avait une boutique. Le boutiquier avait eu un accident puisque les voleurs sont rentrés dans la boutique. Ils ont tiré sur le gérant. Bon, le lendemain, je suis arrivé automatiquement, on m'a confié la boutique pour pouvoir attendre le monsieur en attendant qu'il puisse sortir de l'hôpital. C'est comme ça que j'ai commencé le commerce. Vous aviez quand même peur, hein? Est-ce que vous venez remplacer quelqu'un qui a été fusillé? Oui, mais c'était obligé parce que nous sommes en aventure. Voilà. C'est qu'on te dit de faire pour pouvoir avoir à quoi se nourrir. Tu es obligé d'accepter puisque c'est la vie ou la mort. Voilà. Il faut faire des résultats. Voilà, c'est des résultats qui sont importants. Dites-moi après ça, est-ce que vous avez continué toujours dans le commerce ou bien vous avez dit que non, ça, pas trop ça, donc il faut chercher autre chose? Bon, oui, je continuais des années dans le commerce. Tantôt ça prospère, tantôt aussi c'est pas ça. Nous avons lutté comme ça jusqu'à une certaine année. Ça a commencé à prospérer un peu. Je faisais des navettes d'ici à Abidjan, Ghana, tantôt Bamako. Bon. Après, je suis venu, je cherchais un local, j'ai commencé à mener mes activités. Arrivé à un certain moment, on a eu des difficultés par rapport au niveau des locales. Bon, il y a une banque qui voulait prendre le local, nous sommes obligés de libérer. C'est après ça, nous avons quitté le local pour pouvoir mener d'autres activités. Voilà, c'est dans ces conditions nous sommes aujourd'hui. Jusqu'à nous avons immigré vers la construction à faire des bâtiments en fait. Ah bon, justement, expliquez-nous comment ça marche. Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok, en fait, c'est un chemin entrepreneuriat, puisque premier d'abord, moi-même je construis chez moi, j'habite chez moi. Après ça, vu cela, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se confier à moi pour avoir des terrains, pour pouvoir construire
comme tel que j'ai fait, puisque beaucoup apprécié. C'est à travers ça, et puis, comment dirais-je, j'ai commencé à mener cette activité jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ça? Est-ce Bon. que vous conseillez les gens à construire ou bien vous construisez pour eux ou bien qu'est-ce que vous faites? Bon, la majorité, j'ai construit pour eux. D'autres même, j'ai fait les documents administratifs pour eux au niveau de l'administration. Bon, mais chaque fois, on rencontre des difficultés. C'est toujours comme ça, la vie. D'accord. Vous avez construit pour eux. Vous Oui. en avez l'expérience? Vous êtes maçon? Oui, non, je ne suis pas maçon, mais j'avais une expérience pouvoir en fait construire pour eux, puisque j'avais fait un peu de formation pour faire ces activités. Ah, ok. Là, vous avez des apprentis ou bien comment ça marche? C'est une équipe derrière? Voilà, j'ai une équipe de maçons, j'ai une équipe de menuisiers, j'ai une équipe de ferrailleurs qui font les portes, les fenêtres et autres, bon, qui travaillent avec moi. Quand j'ai un santé, automatiquement, ils sont censés à me suivre, automatiquement faire les activités avec moi. Ok. Justement, à ce niveau, pourquoi vous avez cherché une équipe? Ou bien c'est eux qui font le travail? Ou bien vous avez la main dans la pâte? Non, moi, je n'ai pas... Vous coordonnez en fait. Voilà, je coordonne. Le financement vient jusqu'à dans ma main et puis automatiquement, c'est moi qui ai tous les matériels, charge de tous les matériels et orienter le travail comme il faut pour ne pas, ils vont commettre des erreurs. Ok. Donc là, vous n'allez pas rentrer maintenant. Hein. Vous êtes là d'abord. Non, bon, notre souhait, c'est de rentrer dans notre pays, puisque chacun est bien s'asseoir. Ouais. Voilà, notre souhait, c'est de rentrer, mais il faut qu'on puisse préparer la rentrée. On ne peut pas se lever comme ça pour pouvoir rentrer. C'est pas puisque aussi nous avons construit ici, nous comptons rester ici. Nous sommes en train de se préparer. Inch'Allah, un jour, on aura l'opportunité de pouvoir rentrer. Okay. Donc, comment ici la vie? Ça va, hein? C'est bon? Bon, oui, on peut dire ça va, alhamdoulilah, puisque nous sommes là. D'accord. Oui. Au regard de tout ce que vous avez vécu, Oui. de toutes les activités que vous avez menées Oui. et de votre situation actuelle, Oui. comment vous voyez l'aventure? Est-ce que vous conseillez ça à un jeune, par exemple, qui veut s'appuyer, vous conseillez? Bon, sincèrement, aventure, je conseille ça à personne. Okay. Puisque la majorité des aventuriers, ils sortent étant presque gamins. D'autres, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ce n'est pas du tout facile. C'est pour venir vraiment mener beaucoup de souffrances avant de commencer à être un peu à l'aise. Aventure, c'est pas du tout facile en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.